Brisebois prenait des notes dans un cahier. J'ai jamais eu connaissance de ça. Jamais. Jamais. Les deux à l'urgence, puis maintenant Brisebois. 4 morts pour la gloire du Vascodan. Si c'est prouvé que c'est le Vascodan qui a rendu Giguère fou, on va affronter la situation la plus délicate de notre histoire. Délicate. Je peux dire épouvantable. Une équipe. On doit prendre des mesures qui nous conviennent à nous. Tant pis pour le reste. Je ne veux pas rester coincé entre la France d'un bord et le gouvernement de l'autre. On peut compter sur Jacques Thériault. Sur Pauline Lemaire, c'est moins sûr. La prudence est certainement la meilleure attitude à adopter. Donnons-nous du temps. Je ne sais pas comment on va concilier la prudence avec la nécessité de réagir. J'aurais jamais pensé que Brisebois était aussi fragile. Donc, il l'a pas vu parce qu'il l'était pas. C'est un gars qui fait dans le secret d'un scandale. C'est pour ça qu'il s'est suicidé. Et avec ça, on va les avoir nos réponses. Changement d'équipe, présentez-vous pour le rapport. Changez ses draps. S'il vous plaît. Mes sympathies. La mort de Jean Brisebois est du domaine privé et n'a rien à voir avec la France. Mon temps est compté. On m'a dit que le gouvernement allait mettre notre projet de recherche sous surveillance spéciale. Tachereau m'assure que tout baigne dans lui. Tachereau ment pour gagner du temps. Vous m'avez déjà fait des menaces. Il a toujours été loyal. Qu'est-ce que je gagne à vous croire? Vous et moi, on n'a pas la même vision des choses. Vous voulez développer une entreprise, moi, je veux développer une société. Vous pourrez développer votre société parce que je développe la France. Les entreprises prospères font les pays puissants. On sait que le développement du Vascodan connaît des ratés, que ça pourrait avoir un lien avec la tuerie d'urgence, ce qui expliquerait le suicide de Brisebois. J'ai un message pour vous de mes patrons. Si on réussit à faire sortir la France de cœur de Jésus sans faire de vagues, tant mieux. Et vous, à ce moment-là, loin d'ici, vous pourriez relancer vos recherches à l'abri de toute polémique.
Sandra, tu seras aux soins intensifs la fin de semaine prochaine. Pas de problème. Ton chum t'en voudra pas. Je suis toute seule. J'ai fini les rapports du mois. Vous avez l'air en forme. Ouais. Je prends mon kilo de pilule chaque jour. Je mange bien, je me repose, puis je fais ma prière avant de me coucher. Avez-vous les résultats de vos tests de contrôle? Non. Docteur Alary? Téléphone. Oui. Oui, allô? Bon, d'accord. Très bien. Au revoir. Calme. Bon, c'est encore ton souci. Je redonne confiance en lui, puis la première chose qu'il fait, c'est de regarder les autres filles. T'as pas suivi le cours quand t'as fait ton bac en nursing? Quel cours? INF 101, Histoire d'amour médical, comment fuir les docteurs. Je me sens comme une vraie girouette. Je veux lui faire confiance, mais en même temps, je me sens super lourde. Je l'ai déjà vu. Oh. Salut! Le pouls est à 150, la TA 165 sur 115, le rythme est irrégulier. Au moins, Entendez-vous? Vous êtes à l'hôpital, à l'urgence. On stabilise pour le monte en cardio. C'est le rapport d'autopsie. Cyanure. Il s'est suicidé. pourquoi? Grande question. Ils sont venus chercher les ordinateurs ce matin. Qui? Fred. Jean se méfiait de ses patrons. D'après ce que je peux voir, la méfiance était partagée. Les hommes d'affaires sont durs. Mais lui, c'était un passionné. C'est incompatible. Elle avait peur d'eux. Est-ce que je peux vous demander un café? Deux sucres noirs. M'excuse, on m'appelle à l'hôpital. Les salauds de la Friends ont fait mourir l'homme que j'aimais. Faites-leur payer ça. Du courage. Je vais venir vous voir.
Le test du verre d'eau. L'épreuve de référence à laquelle nous allons soumettre ce camion Chevrolet. S'ajustant parfaitement, la suspension indépendante à l'avant peut affronter toute condition routière. Toute condition routière. Quand ça devient sérieux, mettez d'un couvercle sur le verre. Chevrolet. Connu pour en prendre, reconnu pour en donner. Moi, je sais pourquoi toi, t'es dur à l'intérieur, puis molle, puis chaude à l'intérieur. C'est pour que quand il y a du vent, ça fond dedans. Moi, je pense qu'on peut pas manger une pomme de terre sans beurre. Ben, on peut, mais c'est pas aussi bon. Pour donner de la saveur à tous vos aliments, le beurre est absolument unique. Parce que du beurre. Ça fait mal. Quand ça fait mal en mode frein sur la main, ça fait du bien. Pour notre 75e anniversaire chez Canadian Tire, nous aimerions vous remercier d'être fait comme vous l'êtes. Grâce à vous, nous en avons fait du chemin depuis nos débuts à Rouen. Alors merci aux débrouillards, aux patenteux, aux bâtisseurs, aux aventureux, aux sportifs. Merci à tous les bons vivants. C'est ce que vous êtes qui a fait de nous ce que nous sommes, votre Canadian Tire, depuis 75 ans. Et ce qui exprime le mieux nos sentiments, c'est un gros merci. Les envahisseurs sont là. Sur le radar présentement. Toute la région est envahie. Ça y est, on les a identifiés. Ce sont les envahisseurs de l'Aperan Fort Mercury. Incroyable. Ils sont partout. On a une nomenclature codée. Le code que vous avez vu, c'est un G4. Mais ça fait référence à quoi? G pour golf, 4, c'est un niveau 4. Niveau 4? Niveau 1, c'est conventionnel, un rhume. Niveau 2, c'est récent avec traitement, éclair. Niveau 3, c'est sans traitement, le sida. Et niveau 4, c'est non déterminé, viral ou bactérien, sans traitement. Modalité d'inoculation non précisée. Par contre, on sait qu'un G4 en grande quantité dans l'air, on l'attrape. L'homme que vous avez vu ici va mourir dans quelques heures. Maximum 2 jours. Il faut d'autres cas comme celui-là? 3. Tous morts. Le problème, c'est que les soldats développent les symptômes de façon variable. On en a 2 qui sont morts en revenant du Koweït, un 3 ans après, et l'autre, vous l'avez vu. Et nous? Oh, les risques de contagion par proximité sont nuls. Le sang, le sperme, la descendance, l'exposition au gaz. Faut absolument en parler, on ne peut pas laisser ça comme ça. Pour dire quoi? Annoncer dans le journal de demain qu'un patient a été mis chez vous, soigné par des gens d'ici, qui va mourir d'un mal qu'on ne connaît pas et contre lequel on ne peut rien? Et vous? Pourquoi vous me dites tout ça? J'étais là-bas. J'ai été exposée au G4. Si jamais Brisebois a laissé des traces sur nos secrets corporatifs, vous savez ce que ça veut dire? Quelle trace? On a tous les cahiers de procédure. Les chercheurs ont des drôles de manies. Ils écrivent et réécrivent leurs notes partout. Il avait un ordinateur chez lui. Les ordinateurs nous appartenaient, on les a récupérés. Parfait. Je vous confie un nouveau mandat. Déménager le département de marketing à Sao Paulo. On va commercialiser le Rascodan à partir de notre filiale brésilienne. C'est comme avouer qu'on a quelque chose à se reprocher. Raison strictement commerciale. Le Brésil nous offre des conditions en or.
On a investi des millions au Québec. La chaîne de production, les laboratoires. On va s'éloigner des médias québécois. Dans la guerre, il faut savoir se replier quand c'est le temps. Quitte à contre-attaquer plus tard. Et puis, le Québec est mal gouverné. Sa fonction publique est hors de contrôle. Faites ce que je vous dis. Suivez mes ordres et vous, moi, la Friends Chemicals et le Vasco-Dam allons sortir blanchis de cette affaire. Autre chose, vous aviez des informations sur Terrien. Oui. Servez-vous-en. Mettez-le sur la défensive. Je le trouve assez, comment on dit au Québec, fendant. Triple pontage. Les tissus ont l'air fragiles. Est-ce qu'on vaut la peine? Vas-tu employer le Vascoda? Bonne question. Vous ferez quoi? La compagnie n'avouera jamais que la crise de Giguère dépendait du Vascoda et on est liés par l'entente. Et puis avec plus de 200 cas sous observation, le médicament fait des merveilles. Il y a autre chose aussi. Monsieur Marinier est témoin de Jéhovah. Il a besoin de toi. Non. L'opération est trop délicate pour moi ou même pour Goldberg. C'est toi qui dois la faire. Vous le savez, docteur Fortin, je perds plus les témoins de Jéhovah. Oh, Brisebois. C'est de quoi avaler sa chic, hein? C'est écrit noir sur blanc. On a commencé par cacher les crises de rage des cobayes, pensant que le problème était dû à des causes extérieures. Quand vous lui avez parlé de Giguère, il demande à plusieurs reprises à ce que les tests sur les patients soient arrêtés. Rien n'empêche que le fait d'attendre, ça a permis que Giguère perde le village. Pour ça que Brisebois s'en est tellement voulu. Maudit pisse du vinaigre. Si je saisis bien ce que Brisebois a écrit, la solution de Ginkgo avait des effets épouvantables dans l'organisme de Maurice Giguère. Mais il l'a compris trop tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Vascodan chez certains hommes de race blanche peut dérégler la sécrétion de la sérotonine. Ça, je sais, il m'en avait parlé. Et d'après ce qu'on a là-dedans, c'est beaucoup plus fréquent que ce que Tachereau veut faire croire. Il faut gagner du temps en attendant de régler le problème, sans nuire au plan de mise en marche du produit. Brisebois n'a pas voulu embarquer dans sa combine. On le comprend. Continuer à injecter du Vascodan à des patients quand on est à peu près sûr d'avoir un Giguère sur 1000 cas. Mais maintenant, il reste à prouver l'affaire. Et même là, ça les empêchera pas de vendre leur bullshit avec une mise en garde sur le flacon. Écoute, on va vérifier tout ça directement dans le cerveau de Maurice Giguère. Le corps est à la morgue, je les ai prévenus. Écoute, Sénégal, on arrête d'injecter ce poison-là à nos patients, OK? OK. Je peux faire changer toutes les fioles de la Friends par des placebos. Giguère, il est où, lui? Par ici. Il y a juste un petit problème. Faisons pas mon tête qu'il n'y en aura pas de problème. C'est pas pour moi, c'est pour vous. La peur que Giguère m'a donné l'autorisation d'étudier le corps de son mari. Je m'en fais pas avec ça. Mais dans ce cas-là, expliquez-vous. Vous m'avez dit que vous vouliez prélever des tissus cérébraux? Oui. Impossible pour vous de faire vos tests. J'ai mis le cerveau dans le formol. Évidemment, là, toutes les cellules sont détruites. Personne m'a avisé. Imbécile. J'ai pas le goût de le voir. J'ai pas commencé son quart de travail encore. On va pas se parler de la fille du beau temps, j'imagine? Qu'est-ce que tu avais à me dire de si important? Jacques, le revoyez-vous? Jamais.
Et puis vos fils? Je les revois régulièrement. C'est pour me demander ça que tu me fais venir ici? C'est parce que je sais plus quoi penser. Je sais pas si je devrais l'haïr ou l'aimer. Je veux sortir du cercle vicieux. Je suis capable de supporter son attitude, sa désinvolture. J'aime le mot. Sa désinvolture. Quand je l'attendais toute seule à la maison pendant que tu passais tes soirées avec lui, selon toi, comment je me sentais? Mal. Tu l'as voulu, tu l'as. Mais fais-toi pas d'illusions. Jacques sera jamais fidèle, surtout pas avec toi. C'est le bas de gamme, Nathalie. Une infirmière sympathique et naïve. Si j'ai pas réussi à me faire respecter de lui, t'as aucune chance. Attends, je suis attendu. Appelle la secrétaire. Je veux voir la coquerelle à Tachereau tout de suite. Monsieur Tachereau est occupé. Asseyez-vous. C'est pas le temps d'attendre. Monsieur, un instant. Farce de rang. Qui vous fait Maurice Giguère? Hein, Brisebois s'est suicidé. T'as bousillé le cerveau de Giguère. Hein? Tu t'apprêtes à faire acheter notre meilleur hôpital qui crisse de verre de terre. C'est pas la police. Non! Quand je vais en avoir fini avec ta face, ta mère t'en reconnaîtra plus. J'ai toutes les preuves. Je vais vous mettre dans la marde, toi et puis ton boss. T'as-tu compris? Couillon! Ouais, je te lance les... Nous allons vous faire la preuve de l'incroyable espace. Frapper un patient, c'est inadmissible. C'est arrivé plusieurs fois. C'est la première fois que j'en suis témoin. Le docteur Saucier a été pas mal éprouvé depuis un an. Pardon? Il est humain. Ses nerfs ont dû lâcher. Tu m'as dit que le patient avait l'air louche. Qu'est-ce que ça change? Les circonstances atténuantes à sa mort. Puis, à ce que je sache, on n'a pas eu de plainte du patient. Non, puis on n'en aura pas non plus. Le monsieur veut se faire oublier. Mais qu'est-ce que vous faites du problème moral? Laisse-moi faire mon enquête. Hein? Docteur Trudeau. Mon Dieu, de la grande visite. Je t'en prie, toi. Ça dérange pas? Non, 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 non. C'est ta mère qui m'envoie. Ma mère? OK. Bon. Les femmes ont décidé que j'avais besoin du réconfort de mon père, c'est ça? Dans le genre. Elles ont pas tort. J'étais un petit peu mêlé de peur. Quand on épouse une femme de carrière, on a les inconvénients des avantages. Ce qui veut dire? Si t'éteins la passion de ta blonde, tu vas t'en mordre les pouces. Ma blonde a de la passion pour sa job. Point. Es-tu sincère quand tu me dis ça? Presque. Les femmes ont besoin de se sentir bonnes pour nous aimer, nous les hommes. J'ai jamais compris le principe, mais si t'en tiens pas compte, tu finis tout droit vers le divorce. J'ai juste un conseil à te donner. Pense-y. Qu'est-ce que tu choisis, le voleuse? Une femme de carrière dont tu vas t'ennuyer? Ou une pauvre désabusée qui se ronge les ongles dans la cuisine? Michel a besoin d'air pour t'aimer. Bureau de la ministre? La ministre, s'il vous plaît. Oui, puis-je vous annoncer? Tachereau de la French Canadiens. Oui.
déménage. On déménage les opérations de recherche et de commercialisation. Ça vient de toi? Comment veux-tu que j'ai quelque chose à voir avec ça? Tu me l'apprends? Si tu veux pas te faire éclabousser par un beau scandale, écoute bien ce que je vais te dire. Tu veux bien boire? C'est un peu délicat. Bon, ben, fais ça vite parce qu'il faut que je retourne en salle. Cassandra te joue dans le dos. Elle est venue me parler au sujet d'un patient que t'aurais soi-disant frappé. La petite sacrament. Reste calme. C'est bien que les langues sales viendront pas à bout de notre amitié. Elle a payé pour ça. Laisse tomber, j'étouffe l'affaire. Ben, je me suis défendu. C'est le gars qui m'a tapé pendant que je soignais. Je t'ai dit que pour moi, l'incident était clos. J'aime pas les bavasseuses. Tu contente avec ta place? Moi, ça me fait un petit geste de peur. Je suis contente pour toi. Il y en a un qui va la défiler. Oh, ben. Hey, tu vas m'arrêter ça tout de suite? Arrêtez quoi? J'aime Alex. On sait pas ce qui peut arriver, hein. Tandis que toi puis moi, Doc, là, notre amitié, c'est pour toujours. Appelle-moi. On va fumer un petit joint de tes cartes. Salut. Ah, Nathalie. Quoi? Ah, tu viens de te faire remplir aux oreilles par Cassandra la jalouse. Par Cassandra, non. Par ta femme, oui. Ma femme. Paraît que je suis le bas de gamme. Qu'est-ce que tu ris d'elle? Moi, ce sera même pas drôle. Docteur Jean-François, ligne 3275. Vous vouliez me voir? La France va réaménager complètement son projet de commercialisation du Vasco d'As. C'est une question de temps avant que ça sorte dans les médias. C'est toi? Moi, quoi? On a reçu un appel du bureau de Hartmann. Et ils vous ont dit que c'était moi? Comment j'aurais pu? Pauline pense que tu as fait pression sur eux. Tu n'étais pas d'accord avec la vente de Cœur de Jésus. Avec la tuerie d'urgence, le suicide de Brisebois, avec toute la latitude pour leur faire peur. Ce serait de l'insubordination. Un abus de pouvoir de ma part. Qu'est-ce que vous avez? Non, ça nous enlève une épine du pied. Il reste que la déception va être immense dans la population. Pas si on laisse filtrer des détails au sujet des problèmes du Vasco d'As. On va devoir accepter ta démission. T'aurais pas dû couvrir ton ami, Jacques. C'est épouvantable ce que t'as fait. Tu diras à Sénécal de quitter l'hôpital. J'aviserai bien. Ça se morpionne. Comment ça se morpionne? On a les détails de tout ce qui s'est passé. Le mal de Brisebois. On doit faire des analyses enzymatiques sur les organes de Giguère? Impossible, tout est dans le formal. Ouais, ça a l'air du vrai sabotage. Mais à moins qu'on ait les preuves que notre moron de pathologiste reçoit des pots de vin de la Friends, on peut rien faire. Oui, mais le Vasco d'As? C'est fini, le Vasco d'As. Mais à partir de maintenant, tant qu'on ne saura pas le fin fond de l'histoire, nos patients vont recevoir de l'eau distillée. Oui, je comprends. Merci. Oh. Oui. Un problème? Un problème.
épouvantable. Chris. Ça s'arrêtera donc jamais. Si je peux faire quelque chose, dis-le-moi, hein. Pince-moi, là, parce que j'espère que je rêve. Le ministre vient de m'appeler. Un de mes médecins prend de la morphine en douce. Qui? Le meilleur. Scalpel. Alors, Scalpel. De 802. Tes soucis, puis ça, c'est le résultat de ces démarches. Mais j'ai pas le goût de me mettre à dos un chirurgien senior. Puis tous ses amis vont me tomber dessus, là. Il va payer pour ce qu'il fait. Ses amis aussi, spécialement Fortin. Tu protèges la petite. Ça aussi, il va passer au comité de discipline. Ensuite, je l'envoie devant le CNT du collège des médecins. À l'avenir, on va limiter nos fréquentations. J'ai la gare, c'est ça? J'ai trouvé dur et attirant aussi. Le reste, c'est de la politique. Je suis une femme d'honneur. Tu penses quand même pas que j'ai couché avec toi par amour? Non. On ne peut pas aimer un homme comme moi. Je suis d'accord avec toi. On va espacer nos rencontres. Bérasse. Il manque totalement de savoir-vivre. La meilleure attitude, c'est de prendre un peu de recul, d'examiner la situation froidement et d'admettre tes torts. Je te l'avais dit qu'avec votre taponnage, Hartmann finirait par perdre patience. Mais au moins, j'ai ton appui. Quel appui? Pour empêcher les homos junkies de faire des ravages à Cœur de Jésus. J'ai pas le choix, tu sais. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. On n'a rien à se reprocher. On déménage, puis bye-bye les nègres blancs. Et arrangez-vous pour leur trouver des jobs avant les prochaines élections, par exemple. Neurochirurgie, retour de l'appel, les 23h20. Je suis perdu comme un idiot, sans les beaux yeux de ma cardio. Mais t'aimes pas ça? Ah, moi qui voulais publier mes rimes dans le bulletin médical. Ben, tu devrais rester docteur, parce que comme poète, c'est pas génial, hein? J'ai un problème. Moi aussi. Ah oui? Au sujet de ta carrière. Qui commence? Toi? Putain veut que j'opère un témoin de Jéhovah. Qu'est-ce que tu décides? Je voulais ton avis. C'est la meilleure personne pour prendre une décision. Et peu importe ce que tu décides. Je suis là. C'est ce que je voulais entendre. Toi, c'était quoi? Moi? Oui, au sujet de ma carrière? Je te l'ai déjà dit. Peu importe ce que tu décides. Je suis là.
Louis, faudrait que je te parle. Bon, ben, ça revoit demain. Mauvaise nouvelle. Au contraire. Il faut refaire d'autres tests. Faut vérifier quoi? Le laboratoire ne trouve pas de traces du virus. Faites-moi ça tranquillement. Tous les tests confirment que tu es séropositif. Tu avais été contaminé par le VIH. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Techniquement, tu es toujours séropositif, mais on n'arrive pas à détecter le virus. Tu es en bonne santé et tu été soigné rapidement. Est-ce que je suis contagieux? C'est là qu'on entre dans une zone grise. T'es pas guéri, mais c'est autre chose. Je suis pas guéri, mais je suis plus malade. Je comprends pas. Là. Non plus, on comprend pas toujours. On va refaire d'autres prises de sang, puis on va essayer de voir plus clair. C'est une bonne nouvelle. Meilleur que t'aurais jamais pu espérer. Ça, c'est un monsieur qu'on a trouvé sur le trottoir avec des difficultés respiratoires. Les manipulations sont difficiles, je suis pas capable de le dire. On pourra pas me monter sur la table. Donnez le dossier. Raymond Trahan, 23 ans, dans mon petit livre, à moi de 240 kilos minimum. Monsieur Trahan? Monsieur Trahan? Complètement inconscient. Ça prendrait quasiment le chariot des batteurs. C'est pas drôle, ça, mon bizarre. Martin m'a refilé le code de M. Marinier, témoin de Jéhovah. Ça se détériore rapidement. J'arrive pas à contrôler l'inflammation. Ben moi, vous connaissez ma position. Hein? Il me donne la permission de transfuser si j'en ai besoin, sinon pas d'opération. Il veut rien savoir. Il a tout essayé. Il est toujours là avec son pingouin. Il va mourir. Oui. Oh, excusez-moi, est-ce que je vous dérange? Non, pas du tout. Je stagne avec la Friends. J'ai plus confiance en personne. Quand tu penses que ça peut coûter d'acheter Rivet puis Fortin? Ben là, je pense pas que... La seule preuve que j'ai contre la Friends, c'est le cahier de Brisebois. Et ça, je veux le garder pour la cour. Je vais le sortir à la dernière minute. Je veux pas que ces gars-là s'en sauvent avec du cash. Je veux qu'ils fassent de la prison, c'est pas vous dire. Vous devriez raconter ce que vous savez. Mon frère est journaliste. Est-ce qu'il est discret sur ses sources, là? Une tombe. Ouais, c'est pas le rabais. Oui, monsieur, vous êtes maintenant abonné à Superbike. Bienvenue au club des gros économiseurs. Puis faire autre chose? Avec plaisir, avez-vous un crayon? Un papier? Des carottes? Un zucchini? Un robot fil. Vendredi, les Rockies du Colorado rencontrent les Expos en direct du Stade olympique. Nous vous présentons le premier affrontement de l'année entre ces deux équipes. Le baseball Labatt 50 des Expos, vendredi soir, 19h30. Quand la clinique dit bonjour au docteur Dufour, c'est tout le monde qui se sent le cœur fait. Le dernier épisode de 4h30, lundi 20h. Il est bon, le petit café Dunkin', hein, Madame Boucher? Oui. C'est quoi votre café? Des grains arabes spécialement sélectionnés. Les moelleux au Oui, bon café Dunkin'. Découvrez le goût exquis de nos 4 nouveautés. Noisettes, vanille française, corsée et décaféinée. Seulement 25 sous à l'achat de n'importe quel café Dunkin'. Quand faites-tu un petit café Dunkin'? Duncan C. nous fait plaisir. La meilleure place. Le meilleur angle. La meilleure ambiance. Le meilleur endroit, c'est encore à la soirée de hockey Molson de Radio-Canada. Voyez le meilleur hockey samedi 19h30, heure de l'Est. Un conducteur de train doit s'attendre à être impliqué dans 3 accidents mortels au cours de sa carrière.
Pour eux, le chemin de fer devient le chemin de l'enfer. Tué sans le vouloir à Angers lundi 21h. On ne peut pas aller chez le boulanger tous les matins, mais on peut avoir ce goût frais du four qu'on aime tant chez soi, où que ce soit, avec les nouveaux mini-pains fournés magiques de Kellogg. Tendre, délicieux et surtout frais à savourer après 60 secondes seulement au micro-ondes. Essayez bananes, cannelle et raisins ou carottes. Leur goût est tellement frais qu'on les croirait tout droit sortis de chez le boulanger. Les mini-pains fournés magiques, frais au goût et si vite prêts, si votre congélateur est assez grand. Un orchestre prestigieux. Une violoniste de réputation internationale. Un concert attendu. Dans le magnifique cadre de la basilique Notre-Dame, l'Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Charles Dutoit, accueille Chantal Juillet. Chantal Juillet joue Stravinsky au beau dimanche 21h30. Certain que c'est économique. Ouais, avec Superbad, vous appelez n'importe où, puis vous économisez partout. Pékin, Chadiaco, Tombouctou. Moi, monsieur, j'ai passé 25 ans de ma vie à Tombouctou. Laissez-moi vous dire une affaire. Ça fait du bien de revenir chez Belle. T'aurais pu m'en parler. L'arthrite, c'est pas une raison pour se droguer. Quand veux-tu que je parte? Triste journée. Si tu viens pas au courant, j'ai donné ma démission. Avec ce que vous m'avez raconté, figure-toi que ça m'étonne pas. Mais qu'est-ce qu'il y a, Cœur de Jésus perd son meilleur spécialiste, son allié le plus puissant en même temps. Pas tout de suite, Seigneur. Pour les poursuites, le collègue de médecin. Je vais y penser. Nous autres, on est morts. Mais Cœur de Jésus va s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a? Le patient a probablement une hémorragie intra-abdominale. Après 3 litres de soluté, 2 unités de sang, il n'y a toujours pas de pression. Ah, il y a effectivement quelque chose à la tête. OK, je vais y faire un tape. C'est toi, mon Philippe? Je pensais mourir. Tu vois, faut pas rire du monde, mais tu dis, t'as fini. Un gros Jésus, tu veux dire? Oui. Ah, le frérot. C'est toi. Je changerais pas de job avec mon frère. Daniel, c'est un maudit bon médecin. Moi, je suis un maudit bon journaliste. C'est vrai, ça? Je vous dis, vous aviez des révélations à faire sur votre projet de recherche. C'est gros, votre affaire. Pas gros. Ce que j'ai à te raconter, c'est immense. Avant de commencer, je voulais vous mettre en garde. Contre quoi? Ça me prend des faits. Une histoire en béton. Mon journal n'a pas les reins assez solides pour aller en cours contre la France. Non, il n'ira pas en cours. Le ministère public qui va y aller. Il faut que tu me promettes de ne pas divulguer le nom de la France tout de suite. Attache ta tuque, mon petit garçon. Ce que je vais te dire là, ça va te donner froid dans le dos. On a un os. Un gros os de 200 livres. Qui? Pérance. Il est venu me menacer à mon bureau. Vous menacez comment? Expliquez-vous, je déteste les histoires. Il dit qu'il y a des preuves contre nous. Quelles preuves? Honnêtement, je ne sais pas. Je vous paie pour trouver des solutions. Je vous donne 48 heures pour régler ce petit problème. Qu'est-ce que vous avez dit au frère de Daniel? Ah. Ben, parlez-moi donc. Ah, c'est trop petit. C'est des affaires de grands, ça. Tu liras ça dans les journaux demain. Pour ça, j'ai eu ça quand vous beau papa avec moi.
document confidentiel de Brisebois, c'est une bombe qui peut faire crouler la France québécoise comme un château de cartes. C'est pas vous qui disiez qu'ils étaient tout puissants? Ah oui, mais pas contre Super Benoît. Ah, mais non, c'était un avion, c'était un oiseau, c'est super cardio. Fais-moi confiance. Les beaux jours, les requins achètent. Il va mourir. Ben, je veux bien l'opérer, moi. Ah, mais à condition d'avoir la permission de donner une transfusion si c'est nécessaire. Je lui ai demandé qu'on prépare une salle d'op. Vous le saviez, hein? Docteur Saucier, je vous demanderai de céder votre place au docteur Asselin. C'est une farce, ça. S'il vous plaît. Personne ne vous autorise à venir faire la loi quand j'opère. C'est moi qui décide ici. On pourrait vous faire perdre votre poste pour ça. Allez-vous-en, scalpel. J'ai soumis ton cas au comité de discipline du Collège des médecins. Prends congé jusqu'au nouvel ordre. Ah, salut. Viens-tu dîner avec moi? J'attends un rapport complet de ta part au sujet du comportement de Jacques Saucier. Puis en attendant, je t'enlève de tes fonctions de directeur des services professionnels. Jusqu'à nouvel ordre. L'impression que t'as 200. L'ordre vient de céder. Tampon. Emporter un micro-plan. SB 205. Ça prendra une passe plus vite.